Je suis doctorant à l'université de Tlemcen en Algérie. Je vais essayer de vous présenter un modèle épidémiologique structuré en âge qui décrit la propagation d'une épidémie au sein d'une population. Alors, le travail que je vais présenter, il a fait l'objet d'une publication récemment avec mon directeur de thèse, M. Touaoula, et M. Aïn Sba de l'Institut de mathématiques de Bordeaux. Alors, le modèle épidémiologique qu'on va s'intéresser, c'est un modèle SIQ. S représente les susceptibles. On suppose que la population est divisée en 3 classes, les individus susceptibles et les individus infectés et les individus mis en quarantaine. Donc on observe le contact entre les individus susceptibles et infectés par la fonction f, qu'on va supposer est une fonction non linéaire de type quelconque. Et on va essayer d'étudier la stabilité globale de ce modèle-là. Alors, mu ici représente le taux de mortalité, le θ, le taux de quitter le compartiment des infectés pour rejoindre le compartiment des quarantaines, et le delta, c'est le taux de rechute après un certain temps pour certains individus. Alors, le modèle mathématique est le suivant. La dynamique des individus susceptibles est représentée par une équation différentielle, et celle des infectés est mise en quarantaine. Elle est structurée en âge. Alors, on observe que dans les simulations numériques, que l'âge d'infection joue un rôle très important pour ce qui concerne le comportement asymptotique de la population. Ici, la fonction f, la fonction d'incidence, représente le contact entre les susceptibles et les individus infectés. J représente les individus infectés de tous les âges à l'instant t. Alors, pour ce qui concerne les nouveaux cas, les individus mis en quarantaine, on l'a supposé Q de T0 est égal à 0 parce qu'ils ne vont pas directement entrer au compartiment des quarantaines, mais ils vont aller vers ce compartiment après un certain temps. Alors, on va s'intéresser à la stabilité globale des équilibres. On observe que le modèle suivant admet 2 équilibres. L'équilibre sans maladie A sur mu 0, 0 et l'équilibre endémique S étoile, I étoile et Q étoile. On a pu montrer la stabilité globale pour ce modèle avec la construction d'une fonction de Lyapunov qui est de type quelconque, indépendante de la fonction f, parce que durant tout ce travail, on a... Oui. Indépendante de la fonction f. Alors la stabilité, elle dépend du paramètre R0, taux de reproduction de base, le R0, qui est le suivant. Alors P de A représente la probabilité de quitter le compartiment des infectés. Et le R0, c'est notre paramètre, le fameux paramètre de reproduction de base, représente les nouveaux cas engendrés par un individu infecté durant sa période d'infectiosité dans une population totalement saine. Donc ça, puisqu'on a supposé que la fonction f est non linéaire de type général, bien sûr qu'il faut poser certaines conditions. Les conditions sont vérifiées pour les fonctions classiques en ligne 1, en ligne 2, même Biddington. Et aussi la fonction f, la lipschicité de la fonction f pour assurer l'existence de la solution. Oui. Je vais essayer de passer directement vers la simulation numérique. D'accord. J'ai pris le bêta, θ et le delta. Alors le delta, je l'ai pris assez petit pour avoir le R0 qui est inférieur ou égal à 1. Et ici, on voit le comportement asymptotique de la solution, la convergence vers la valeur 20. 20, elle est assurée par A sur mu. A sur mu, c'est 20. Donc ici, on voit la convergence vers l'équilibre sans maladie et l'extinction pour les individus infectés est mis en quarantaine après un certain temps qui dépasse les 100. Pour le cas R0 strictement supérieur à 1,
On obtient un R0 qui est strictement positif et on observe que la convergence vers un état stationnaire. Le S étoile, Q étoile et le I étoile. On n'a pas l'extinction de la population après un certain temps. Pour ce qui concerne le dépistage ou le traitement de la maladie ou quelque chose comme ça, voir un contrôle optimal. Bien, donc on vous fait signe que c'est terminé. Ouais, Merci désolé. beaucoup. And we have the background. Lassa fever was first discovered in 1969 when the two missionaries, nurse died, and in Borno State in Nigeria. And then the disease is now endemic in almost every part in West Africa. So, and Lassa fever is an acute viral hemorrhagic illness that is common in West Africa, from Nigeria to Ghana, Senegal, and is caused by Lassa virus, a single-stranded RNA virus belonging to the family RNA variant. Infections with Lassa fever is generally estimated to range from 100,000 to 300,000. And then it's caused by majorly the Mastomys natalensis, which is regarded as rodents. And this is, has a wide distribution in almost every part of West Africa. Now, between January 1st and 8th of March 2005, the National Disease Control, Nigerian Disease Control Center for Disease Control reported 21 cases of Lassa fever and 4 laboratory confirmed and 1 death due to Lassa fever. Nigeria is presently implementing a One Health strategic plan, which aims to achieve a nation of healthy people and healthy animals living in a balanced ecosystem. Now, Lassa fever can be treated with ribavirin, and then it can also be prevented. Now, statistics can be viewed across 19 states, majorly in Nigeria, and the objective of this work is to model the impact of current interventions to provide feedback to NCDC and future strategies. Now, the schematic diagram is not that bold, but you can see in the A there is the compartment, the compartmental model, and in the compartmental model we have the susceptible class, the infected human, and the asymptomatic, the infected that is symptomatic and asymptomatic. And then we have the susceptible rodent. 1 minute, okay. So now the second thing there has to do with the simulation we are planning to do. Then presently, this is the present situation in Ondo State, Nigeria. You can see that from 2015 there is an increase up to 2018. Then we try to use the model to match trajectory matching. There's the model, and then we have the data, trying to see the correlation between the model and the data. Then this one is for the prevention and case management. Case management has to do with the treatment and diagnostic tools. So we use the data. You can see the data for one particular state, and then that. So then future plans, we want to calibrate for other states. We have only calibrated for one state. So, and then model new strategies, and then we discuss with NCDC, and then supply feedbacks. We have some small population in some places. So to also do individual-based model, that was the one I showed the other time. Yeah, individual-based model. So to be able to capture each person in the population. Okay. Yeah. So periodicity, try to measure periodicity in the model. Yeah, it's non-autonomous. So we try to use that. Then we calibrate with data from a particular state, because I work with National Nigerian Center for Disease Control. I get data from them, then try to use model to calibrate the data.
just trying to, because these are very, very tough thing to do. Trying to calibration is very tough, but I'm still working on it. And then because I have other states to consider, there are other states in Nigeria, so I've only used it for one state. So I'm going to use that for other states in Nigeria as well. Yeah, so because this work is alongside with the Nigerian Center for Disease Control. Okay. Thank you very much for this. Pour mu avancer fii wala fii ñaari ok. Bonjour, ça vient? Ah, celui-là, ok. Bonjour, je m'appelle Moyaba, étudiante à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Je suis là pour vous présenter une partie de mon travail de thèse sur la stratégie optimale d'un modèle de VIH avec infectivité différentielle et retard. On sait que le VIH est une maladie qui est caractérisée par le taux de CD4K, les individus infectés. Et on voit que d'autant plus une personne est dans un état avancé du VIH, d'autant plus son taux de CD4 diminue. Et ici, notre modélisation consiste à modéliser le stade du VIH suivant le taux de CD4 qu'ils ont. Et on a utilisé ce diagramme compartimental pour faire notre modèle, où lambda est le taux d'infection et les KJ sont les taux de progression vers les stades les plus avancés, mu étant la mortalité naturelle et le D5, la mortalité due à la maladie. Et ce diagramme nous a permis d'avoir ce modèle, où les taux J représentent le retard duquel, par exemple, IJ, le retard qu'il met pour arrêt à IJ plus 1, on l'appelle taux J. Et le E de mu taux J représente le taux de survie. Et ici, on a pris comme contrôle les ARV. Comme l'OMS recommande jusqu'à présent la meilleure étude jusqu'à nos jours pour traiter le VIH sont les antirétrovirales, raison pour laquelle on a pris les ARV comme contrôle ici. Et notre objectif, c'est de ramener les infectés au stade I5, I4, I3 aux infectés I2, c'est-à-dire qu'ils aient le taux de CD4 plus élevé. Notre objectif ici, c'est ça. Et après avoir étudié le modèle, posé un fonctionnel, et on a pu trouver, avec la théorie du contrôle optimal des problèmes retardés, qu'on a un contrôle optimal U, qui, à partir du 40e jour, si la personne prit les médicaments régulièrement et à un niveau élevé, on a vu qu'on a nos résultats ici, à savoir, on a vu que les I5, I4 et I3, ils diminuent considérablement et on voit que les ID augmentent, c'est-à-dire que les I2, les I5, I4 et I3, ils vont vers les I2. Donc, on a atteint l'objectif qu'on avait visé. C'est ça qu'on a eu comme résultat. Merci. En fait, ici, le retard représente le temps. Par exemple, on a scindé le VIH en 5 stades. Le retard ici, ça représente le temps que met, par exemple, I1 pour aller vers I2. On a noté ça vers taux 1. Le retard, ça porte sur le temps. C'est ça qu'on a mis ici, T moins taux 1. C'est le retard que met I1 pour aller vers I2 et de même pour les autres retards, I2 vers I4, I3 et tout ça. Oui, on a eu à faire d'autres modèles comme un modèle structuré en âge d'infection et un modèle structuré par groupe, que ce soit groupe d'âge ou par groupe d'individus, à travers le lieu qu'ils sont. Est-ce que vous avez un modèle avec des mortalités différentes selon l'infectivité? Parce qu'en fait, plus vous êtes infecté, plus votre mortalité. Si, on a considéré un modèle comme ça, mais comme vous l'avez dit, ça ne va pas changer grand-chose, puisqu'on est dans le cas du VIH. Dans le modèle de contrôle, vous avez
Oui, on a construit un fonctionnel. On a construit un fonctionnel. On ne l'a pas mis ici, mais le fonctionnel, c'est quelque chose comme AS, IS, moins I2, I2, moins A2, I2, où les A représentent le budget qu'on met sur le traitement du VIH. Comme on l'a dit, l'objectif, c'est de ramener tous les infectés au stade I2. Donc, on va augmenter les I2 et réduire tout ce qui est IS avec S supérieur ou égal à 3.